Allons nous promener ensemble dans le parc oriental de Maulévrier. Le jardin de Maulévrier est aménagé au début du XXe siècle par l'architecte Alexandre Marcel. Abandonné de nombreuses années, le parc est restauré depuis 1980 par une association. En 1987, il est reconnu par 3 professeurs japonais comme inspiré des jardins japonais de la période Edo. C'est un jardin dit de promenade et de transformation, une représentation symbolique de la vie de l'homme et des caricatures des paysages du Japon. Communément appelée taille en nuage ou niwaki, la taille à la japonaise consiste à donner une forme spécifique aux arbres. En pratique, la taille en nuage n'est que l'une des façons de tailler un arbre. Le parc est également agrémenté de constructions japonaises et orientales, temples, pagodes, ponts rouges, lanternes embarcadères, dont certaines réalisées par Alexandre Marcel pour l'exposition universelle de 1900 à Paris. Le parc est organisé autour d'un lac artificiel alimenté par l'Amoine qui le traverse d'est en ouest, dans un val profond. Le parc est un arboretum d'environ 300 plantes, sur une surface de 29 hectares. Il est le plus vaste jardin japonais d'Europe. Le temple khmer a fait partie du pavillon du Cambodge de l'exposition universelle de 1900. C'est une fausse ruine, mais il est devenu quand même un lieu de rencontre pour les Cambodgiens de la région.
se détachant nettement sur le paysage avec leur couleur rouge éclatante, le torii et le pont rouge. Le torii est le nom donné au portique rouge. Il désigne l'entrée dans un sanctuaire shintoïste, marquant la séparation entre le profane et le sacré. Disposé pour qu'il soit vu du jardin de la pagode, il signale l'entrée du paradis. Le pont rouge, lui, typiquement japonais, permet d'accéder aux îles sacrées. Elle symbolise le paradis taoïste, ou île des immortels, shintoïste. Au Japon, le rouge orangé du pont est considéré comme une couleur protectrice. Les îles des immortels sont interdites au public pour ne pas déranger les esprits. Le jardin reproduit par son plan la philosophie d'un jardin japonais de l'époque Edo, symbole de l'évolution de la vie humaine. La rivière qui court d'est en ouest redouble la symbolique de la course du soleil, de la naissance à la mort. Près du jardin de la pagode, un mouvement d'eau rappelle les aléas de la vie humaine. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, le Japon se ferme totalement au commerce extérieur. Le pays connaît 250 ans de paix, grâce à un régime politique fort, un développement urbain sans précédent, une culture florissante et des arts d'un raffinement exceptionnel. En 1868, la ville d'Edo devient Tokyo, la capitale de l'Est, et succède à Kyoto, détentrice du titre depuis l'an 794, étant devenue l'une des villes les plus puissantes de l'archipel japonais. Avant de passer dans les mains du célèbre architecte parisien Alexandre Marcel, le château de Molévrier et le parc attenant est la propriété d'Édouard François Colbert qu'il reçoit en dot de son épouse en 1680. Détruit pendant les guerres de Vendée, le château est reconstruit entre 1815 et 1830. Un premier parc romantique est créé à cette occasion. En 1895, le domaine Colbert est racheté par Eugène Bergère, un riche industriel du textile choletais. Le couple Bergère rencontre Alexandre Marcel, qui devient leur gendre. En épousant Madeleine Bergère, il devient l'architecte du domaine et avec Alphonse Duvaux, le chef jardinier du château, il crée un paysage japonais dont la promenade suivra les rives de la Moine.
de concours et prix internationaux, il se passionne pour l'extrême orientalisme et s'investit dans l'exposition universelle de 1900 à Paris, pour laquelle il réalise 3 pavillons. La corne d'or ou toja, cet élément recouvert de verre doré, est une extrémité de toiture d'un temple thaïlandais. Il faisait sans doute partie de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Elle représente le serpent Naja, l'esprit protecteur des eaux. En 2004, le jardin est labellisé Jardin remarquable par le ministère de la Culture et en 2022, l'Association européenne des jardins japonais y est créée. Le parc oriental de Molévrier fêtera ses 40 ans d'ouverture au public au printemps 2025.